Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les sources d'un entretien assez exclusif, Oui, un entretien avec Sarah Knafo, qui dévoile son programme pour la mairie de Paris. avec une mission, un slogan même, transformer Paris en une ville heureuse. C'est ça. Mais derrière ce slogan, il y a un projet du Rupture. On va le voir. On va donc décortiquer ensemble les trois grands axes. Une refonte financière, un virage sécuritaire et puis un projet d'urbanisme assez surprenant. Alors commençons par le nerf de la guerre, l'argent. Le mantra est simple. Oui, dépenser moins pour taxer moins. Et c'est pas juste une formule. Non, parce que derrière, il y a un chiffre. 10 milliards d'euros d'économie sur 10 ans. C'est absolument colossal. Pour donner un ordre d'idée, 10 milliards, c'est presque le budget annuel de la ville. C'est énorme. Et d'où viendrait cet argent? Alors, c'est très ciblé. 3 milliards viendraient de la division par deux des effectifs de la mairie. Attendez, divisé par 2. Oui, sur 10 ans. L'idée, c'est de ne pas remplacer la majorité des départs naturels, à la retraite notamment, et de privatiser la propreté. D'accord, c'est un premier bloc. Et le reste? Ensuite, 5 milliards viendraient de l'arrêt de ce qu'elle nomme le tout logement social, C'est-à-dire? en vendant 10% du parc HLM de la ville. Et les 2 derniers milliards proviendraient de la fin de certaines subventions et du remboursement de la dette. C'est un véritable séisme pour les services de la ville, non? Une ville peut fonctionner avec moitié moins d'agents? C'est la question que ça pose. La source ne détaille pas tout, mais ça implique un changement philosophique. La mairie deviendrait plus un gestionnaire qu'un fournisseur direct de services. D'accord. Après cette coupe budgétaire, la question de la sécurité devient forcément centrale. Oui, et là aussi la proposition est forte. Elle veut recréer la sécurité des Jeux Olympiques, mais toute l'année. Et comment? 2 mesures principales. D'abord, doubler les effectifs de la police municipale pour atteindre 7000 agents. Et la deuxième mesure, qui est sans doute la plus marquante? C'est de les armer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'objectif qu'elle affiche, c'est de, je cite, harceler les délinquants. C'est une doctrine de tolérance zéro, en somme. Exactement. L'idée, c'est vraiment la reprise en main de l'espace public. Et on en arrive au troisième point, où le programme devient presque paradoxal. D'un côté, on coupe massivement dans les dépenses, et de l'autre? Et de l'autre, on propose un projet d'urbanisme qui semble pharaonique. Lequel? Il s'agit de la réouverture des voies sur berge, rive droite aux voitures. Ah oui, mais ça, c'est un retour en arrière complet par rapport à ce qui était fait. Oui, mais l'idée, pour ne pas sacrifier les piétons, c'est de construire une promenade de 2 km. Au-dessus des voitures. Au-dessus? Oui. Imaginez une sorte de grande dalle sur des piliers qui irait du Louvre jusqu'à la Bastille. Un projet estimé à 60 millions d'euros. Et comment faire accepter un projet pareil? Eh bien, c'est là que sa méthode de gouvernance entre en jeu. Pour tout projet de plus de 10 millions, elle propose un processus en 5 étapes. Consultation, j'imagine? Oui, consultation, mais aussi une simulation sur un jumeau numérique de Paris. Un jumeau numérique? Oui. C'est-à-dire une modélisation 3D? Voilà. Une modélisation ultra détaillée pour simuler l'impact sur le trafic, la pollution, avant même de commencer les travaux. Et à la fin, l'étape cruciale. Le référendum. Exactement. Les Parisiens auraient le dernier mot. Donc si on résume, on n'est pas du tout dans l'ajustement. On est dans une proposition de Big Bang. C'est tout à fait ça. On ne réforme pas, on inverse. Le programme est présenté comme l'antithèse totale de la gestion des 25 dernières années. Chaque proposition est le miroir inversé d'une politique actuelle. C'est fascinant. On ne cherche pas à corriger le système, mais à le renverser. Et ça nous laisse avec une question de fond, pour finir. Oui. Au-delà de savoir si c'est réaliste ou non, que révèle une telle proposition? Le fait qu'un tel discours puisse exister et trouver un écho. Suggère qu'une partie de l'électorat parisien est peut-être prête à tout entendre. Ou du moins, qu'il y ait une demande, non pas pour une simple correction, mais pour un démantèlement du modèle actuel, pour reconstruire sur des bases radicalement différentes. Et c'est ça la vraie question de fond.